Peut-on recevoir de mauvaises énergies quand on nous donne une séance de Reiki ou quand on nous initie au Reiki? Est-ce que l'énergie Reiki est une énergie de mort ou satanique, comme certains le prétendent? C'est ce que je vous propose de voir ensemble dans cette vidéo. Tout d'abord, il faut faire un point sur le nom lui-même, Reiki. Reiki est un mot japonais composé de deux idéogrammes, Rei, qui peut se traduire par énergie spirituelle, énergie universelle, énergie divine, selon vos propres croyances et votre propre vocabulaire. Et en tout cas, signifiant énergie créatrice de toutes choses dans l'univers. Eki, qui se traduit par énergie vitale, Ki en japonais ou Chi en chinois que l'on retrouve dans les mots Tai Chi, Qigong ou en japonais Kiko. Si on se base sur ces notions de départ, on peut constater que le mot Reiki, bien avant que Mikao Usui en fasse le titre de son système énergétique, est un nom commun pouvant être utilisé comme tous les noms communs, comme vous pouvez utiliser les mots énergie, l'univers, spiritualité, dans toutes les combinaisons de phrases possibles. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on parle de Reiki, il faut préciser de quoi il s'agit, car aujourd'hui, il y a quantité de systèmes énergétiques qui emploient ce mot-là dans leur titre. Nous ici, nous allons parler du Usui Shiki Reiki Ryo, c'est-à-dire la méthode de Reiki selon Usui, bien souvent raccourci en Reiki Usui. Donc, lorsqu'on parle de Reiki, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce du Reiki Usui ou est-ce d'une autre méthode de Reiki qui n'a rien à voir avec Mikao Usui? Mais tout d'abord, faisons un petit point sur vos émotions et vos pensées. Il y a une loi de l'univers qui dit que toute énergie attire à elle une énergie de même qualité. Certains d'entre vous ont peut-être constaté au fil des années que vous attiriez constamment le même type de personnes, que cela soit personnellement ou professionnellement. Vous faites par exemple des rencontres qui deviennent des amis dont vous vous rapprochez énormément et qui finissent éventuellement par vous décevoir, et ce, bien souvent de la même façon ou en suivant le même procédé. Ou vous tombez toujours sur des types de boîtes et d'emplois identiques qui attendent des choses très spécifiques de vous, et ce, peu importe la manière dont vous vous êtes vendu et présenté. Vous tombez peut-être aussi sur des collègues qui ne cessent de vous humilier ou de vous infliger une forme de pression sans véritable raison. Ou encore sur un amour dont vous finissez toujours par découvrir que ce dernier commet l'adultère ou la tromperie. Si vous avez l'impression de répéter les mêmes schémas constamment, d'attirer à vous toujours les mêmes personnes, échecs, obstacles, épreuves, c'est alors exactement de ça dont il s'agit. À force d'usure, certains d'entre vous finiraient même à l'occasion par tomber dans une forme de spirale où vous accepterez votre sort en somme, pensant être une sorte de chat noir. Pour illustrer cela, je vais vous parler d'une expérience vécue par une jeune femme que j'ai connue personnellement. Cette jeune femme avait toujours très peur que quelqu'un qu'elle aurait invité chez elle la dévalise, la cambriole. Et de fait, bien qu'ayant intégré notre groupe d'amis, elle ne nous invitait jamais chez elle. Nous tous, nous étions à peu près une dizaine. Nous nous rendions chez les uns et les autres, mais elle continuait à tenir sa porte bien fermée. Elle venait chez nous cependant, et elle avait pu se rendre compte que nous étions a priori fiables, mais sa peur était la plus forte. C'était un sentiment dépourvu de toute rationalité, comme bien souvent lorsque nos émotions envahissent nos pensées. Lorsqu'elle eut 25 ans, elle est allée au bal des Catherinettes. Pour les plus jeunes d'entre vous, c'était un bal organisé pour les filles encore célibataires à 25 ans.
en novembre, le jour de la Sainte Catherine. C'est pourquoi on l'appelait le bal des Catherinettes. Eh bien, ce soir-là, elle finit par accepter de laisser un homme qu'elle avait rencontré au bal passer le pas de sa porte. Le matin venu, elle constata que non seulement l'homme en question était parti, mais aussi que ses affaires personnelles avaient disparu. En effet, l'homme l'avait dévalisé. Était-ce un coup du sort? De malchance? Peut-être. Toujours est-il que nous étions un certain nombre ce soir-là à qui ça aurait pu arriver. Pourtant, de toutes celles qui étaient présentes, c'est la fille qui craignait le plus d'être dévalisée, qui en a finalement fait la mauvaise expérience. Si l'on s'appuie sur la loi de l'univers, elle aurait tout bonnement attiré à elle les circonstances ainsi que la personne pouvant répondre à ses craintes. Ces craintes étant considérées par l'univers comme une invitation, comme une demande à laquelle il a répondu favorablement. Entre autres, lorsque nous ressentons de l'amour et de la confiance, nous attirons à nous toutes les circonstances d'amour en retour. Et lorsque nous éprouvons de la peur, nous attirons toutes les circonstances, les personnes et les moyens qui répondent à notre peur et confirment que nous avions bien raison d'avoir peur. Ainsi, on voit que l'extérieur vient répondre à notre intérieur. Nous ne pouvons rien attirer à nous qui ne soit pas en lien avec notre cheminement, avec nos émotions, nos pensées, nos croyances et nos certitudes personnelles. Lorsque vous allez voir quelqu'un, un énergéticien, un thérapeute, un soigneur quelconque, votre responsabilité réside dans le choix que vous faites. Lorsque vous vous plaignez d'avoir rencontré une mauvaise personne, c'est comme si, à chaque instant de votre vie, vous étiez exempt de toute responsabilité dans le processus. C'est comme si vous étiez une victime tout le temps. Or, comme l'extérieur et comme l'intérieur, non seulement vous attirez à vous des événements en rapport avec votre vibration personnelle, mais cela est le reflet de votre vibration personnelle. Vous n'êtes pas séparé des événements, des circonstances et des personnes que vous rencontrez. Toutes vos rencontres sont le résultat de qui vous êtes au moment où vous faites ces rencontres. Que faites-vous? Que ressentez-vous? Que croyez-vous au moment où vous croisez sur votre route ces mauvaises énergies? Quelles sont vos émotions, vos pensées à ce moment-là? Lorsque des personnes font des vidéos vous expliquant que le Reiki est dangereux, que le Reiki est une énergie de mort, que le Reiki est une énergie satanique, ces personnes-là attisent votre peur. Ont-elles raison de dire cela? Eh bien, vraisemblablement qu'elles ont vécu une mauvaise expérience. Mais est-ce que cette mauvaise expérience est due à la pratique du Reiki Usui? J'ai reçu une personne un jour qui venait parce qu'elle était au plus mal. Elle se sentait complètement vampirisée. Elle perdait toute son énergie. Physiquement, elle était très fatiguée et avait perdu tous ses cheveux. Pendant la séance de Reiki, elle me dit que sa famille faisait des rituels d'envoûtement tout le temps, à tout le monde, dès l'instant qu'ils étaient un peu fâchés avec quelqu'un. Les membres de sa famille pratiquaient une sorte de vaudou avec décapitation de poulets, enterrement dans le jardin d'objets, de choses chargées énergétiquement pour faire du mal et atteindre les autres négativement. La séance de Reiki a redonné de l'énergie à cette personne. Elle s'est immédiatement sentie bien mieux. Elle est venue 4 fois consécutivement, comme je le lui avais préconisé. À la fin des 4 séances, ses cheveux recommençaient à pousser. Elle se sentait beaucoup mieux, remplie d'une nouvelle énergie de joie et d'enthousiasme dans la vie. Je lui ai dit qu'elle devrait cesser ses pratiques douteuses si elle voulait continuer dans cette belle énergie, de bénéficier de ces bonnes circonstances. Elle m'a affirmé que c'était bien ce qu'elle voulait, qu'elle n'accompagnerait plus jamais sa famille dans ces pratiques tordues. Quelques mois plus tard,
je la vis revenir encore plus mal que précédemment. Quand je lui ai demandé si elle avait bien arrêté de jeter des sorts, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas s'en empêcher, car elle avait l'impression de ne rien ressentir depuis qu'elle ne sentait pas ces mauvaises énergies et qu'elle avait besoin de ce petit coup d'adrénaline pour avancer. Que voulez-vous que le Reiki fasse pour elle? J'ai refusé de la revoir et l'ai envoyé consulter quelqu'un d'autre, car cette personne-là avait commencé notre entretien avec une phrase mettant en doute l'efficacité du Reiki, alors que c'était elle, par ses pratiques énergétiques de basse fréquence, qui alimentait son mal-être. Non seulement elle mettait en doute l'efficacité du Reiki, mais elle disait que c'était peut-être le Reiki qui l'avait plongée dans un état pire que précédemment. Il vous incombe de faire les bons choix et de vous renseigner avant de choisir un praticien, énergéticien. Votre responsabilité réside dans le fait de savoir ce que vous voulez et de savoir ce que vous faites. Si vous voulez vous former au Reiki Usui, renseignez-vous sur l'origine des symboles créés par Mikao Usui et vous verrez qu'ils n'ont rien de satanique. Lorsque quelqu'un que vous contactez ne veut pas répondre à vos questions ou qu'il les élude, soyez méfiants vis-à-vis de cette personne car nous, praticiens et enseignants de Reiki Usui, sommes transparents et pouvons répondre à vos questions dès lors où nous savons avec certitude la réponse. Si nous n'avons pas la réponse, nous vous dirons très honnêtement qu'aujourd'hui, nous ne le savons pas. Faites preuve de discernement et de bon sens et tout devrait bien se passer. Pour rappel, l'énergie passant par le canal Reiki est une énergie de vie s'adaptant à vos besoins pour votre plus grand bien. Quelquefois, il y a au début du traitement une petite crise de guérison s'apparentant à un mal-être. Mais c'est pour mieux déclencher le processus d'auto-guérison. Lorsque vous avez simplement besoin de vous sentir mieux, c'est ce que vous obtiendrez et ce que vous ressentirez. Portez-vous bien et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.